L'Union européenne s'est bâtie sur un socle de valeurs et de droits fondamentaux importants, parmi lesquels la liberté représente un principe essentiel. Mais que signifie la liberté dans un contexte européen? C'est le fait de pouvoir circuler librement, d'inventer, d'entreprendre et d'innover. C'est aussi notre liberté de façonner le monde qui nous entoure, notamment un environnement plus durable et plus résilient. En quelque sorte, l'Union européenne de demain. Les grands défis auxquels notre société fait face ont notamment été identifiés dans le pacte vert européen. Il s'agit du cadre permettant de revoir nos modèles d'entreprise et de penser hors des sentiers battus pour construire une Europe plus durable, résiliente et plus juste aussi pour la prochaine génération. Il s'agit également d'un souffle de liberté entrepreneuriale qui nous guidera vers la transition écologique et numérique. Cette double transition nécessitera de nouveaux équipements, de nouvelles technologies et puis aussi de nouvelles solutions et par conséquent des investissements et de l'innovation. Elle entraînera un passage de la production, disons, linéaire à une économie plus circulaire, qui contribuera aussi à l'objectif climatique d'ici à 2050. Cela créera de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de la rénovation des bâtiments. Des infrastructures plus intégrées, du transport, des batteries, de l'hydrogène, des applications numériques, mais aussi spatiales. La transition vers la durabilité s'accompagne de la transition numérique. Plus encore, l'innovation dans les technologies numériques est un vecteur de durabilité. La stratégie numérique de l'Union veille à ce que cette innovation fonctionne pour les citoyens, mais aussi les entreprises et l'environnement, conformément aux valeurs de l'Union européenne. La Commission est déterminée à faire de cette décennie une décennie numérique pour l'Europe. C'est maintenant que nous devons concrétiser la souveraineté numérique européenne et fixer des normes, plutôt que de suivre celles des autres. Et ce, notamment en matière de données, de technologies et d'infrastructures. La pandémie du Covid-19 a accru la demande de transformation numérique tout en accélérant la vitesse de cette transformation, tel un cercle que l'on espère vertueux. Elle sera donc un élément essentiel de la réponse à la crise économique. Je ne serai pas le premier à le dire. Il ne faut jamais laisser passer l'opportunité d'une bonne crise. En effet, l'idée est de transformer les contraintes du Covid en nouvelles opportunités. La crise a touché tous les secteurs. Mais les micro, petites et moyennes entreprises sont parmi les plus durement touchées, on le sait. Leur capacité à survivre sera pourtant la clé d'une reprise économique solide partout en Europe. Comme leur capacité d'innover nous a toujours guidés vers également de nouvelles solutions. Les 23 millions de petites et moyennes entreprises européennes, qui représentent 99% des entreprises, 2/3 des emplois et environ la moitié du produit intérieur brut de l'Union, jouent un rôle absolument décisif. Dans la reprise économique, dans la double transition aussi, que je viens de mentionner. Notre objectif est donc de libérer le potentiel des PME européennes pour que l'Europe devienne l'endroit le plus attractif au monde pour créer son entreprise, sa petite entreprise, et puis bien sûr pour la faire grandir et enfin se développer au sein du marché unique. Le marché unique favorise les échanges et la concurrence libre, en permettant une plus grande efficacité. C'est le marché de référence des PME européennes. Mais pour réaliser pleinement leur potentiel, les petites et moyennes entreprises ont besoin d'un cadre stratégique et réglementaire à la fois stable et flexible, ainsi que d'une aide ciblée en temps de crise, comme l'a illustré la crise sanitaire liée au Covid-19. Aussi, nous avons adopté en mars dernier notre nouvelle stratégie PME. Elle constitue un élément clé de la relance économique, mais vise aussi à apporter aux PME un soutien et une flexibilité nécessaires dans la transition à venir. La stratégie prévoit que l'Union européenne soutiendra les PME et les start-up.
Tout d'abord en investissant dans un réseau étendu de pôles d'innovation numérique qui soutiendra les PME dans la double transition verte et numérique, fournissant un service continu avec Entreprises Europe, Network et Startup Europe. Ensuite, en réduisant les formalités administratives et les obstacles au sein du marché unique, et en ouvrant l'accès au financement. Enfin, en permettant un meilleur accès au financement par la création d'un fonds d'IPO pour les PME et de l'initiative Escalar. Je vous invite toutes et tous à faire usage de votre liberté d'entreprendre et à innover au sein du marché unique pour faire en sorte que la transition verte et numérique devienne un succès européen, notre succès à tous. Merci de votre attention et à très bientôt.